Salut à tous, bienvenue à Dev.org, la chaîne de développement des organisations. Vous tous, leaders d'organisations, associations, ONG, mutuelles, coopératives, entreprises, vous qui avez donc le souci de voir se développer votre organisation, vous ne vous êtes pas trompé, Dev.org est votre destination. Aujourd'hui, nous allons vous donner 3 raisons fondamentales, capitales, pour entrer dans un moment d'élaboration de votre plan d'action ou plan opérationnel 2022. Et nous allons vous dire pourquoi c'est le moment idéal donc d'élaborer votre document. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner donc à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucune publication de notre chaîne. Merci à vous et à tout de suite. Alors, pourquoi c'est le moment idéal pour vous d'élaborer votre plan opérationnel 2022 ou votre plan d'action 2022? Pourquoi c'est le moment idéal? Mais c'est quoi le plan d'action? Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de ce que c'est que le plan d'action. Mais de façon basique, vous devez comprendre que le plan d'action, c'est ce document-là qu'on élabore, ou c'est ce processus-là qu'on enclenche au niveau de notre organisation, qui va nous permettre donc d'identifier les orientations de l'année. On parle de 2022, donc l'année prochaine, qui va nous permettre d'identifier les objectifs de 2022 à atteindre pour l'organisation en 2022, qui va nous permettre d'identifier les actions prioritaires. On détermine les actions prioritaires pour 2022 encore, qui doit nous permettre donc de déterminer comment donc réaliser ces actions prioritaires en 2022 pour atteindre nos objectifs. Ce document qui va nous permettre de responsabiliser l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre donc de ces différentes actions que nous avons déterminées, qui va nous permettre donc de déterminer les besoins en termes de ressources qui donc ressortent donc de ce processus. Besoins en termes de ressources humaines, besoins en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières et en termes de ressources informationnelles dont nous avons besoin véritablement. Je parle de ces ressources-là pour atteindre nos objectifs. Ça va nous permettre encore donc de déterminer l'échéancier pour la mise en œuvre donc de plans d'action. Et bien entendu, de sortir les indicateurs de réussite, les indicateurs donc de succès pour toutes les actions que nous allons poser. C'est un document qui est essentiel et indispensable dans une organisation. Et aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi c'est le moment idéal de 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est parce que nous entrons dans le dernier trimestre de l'année. Oui. Octobre, novembre, décembre, c'est le dernier trimestre de l'année. Donc, ça vous permet donc d'évaluer votre plan d'action antérieur et de voir rapidement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et donc, de retenir donc ce petit bilan-là pour entrer donc dans votre nouveau processus d'élaboration de votre plan d'action, plan opérationnel de 2022. C'est parce que c'est le moment de le faire dans le dernier trimestre. La deuxième raison capitale et fondamentale, c'est parce que ça vous permet donc de mobiliser les ressources pour 2022. Effectivement, l'élaboration de votre plan opérationnel 2022 vous ouvre les portes pour la mobilisation de vos ressources de 2022. Vous avez bien entendu, ça vous ouvre les portes et les pistes. Parce que quand vous allez faire votre petit bilan, vous allez dire, bon, ici, il nous faut tant. Vous avez déjà répertorié l'ensemble des ressources dont vous avez besoin pour exécuter votre plan et pour réussir les objectifs de 2022. Donc, c'est clair, vous rentrez donc dans une ère de mobilisation de ressources. Vous connaissez déjà les ressources à mobiliser. Et la troisième raison,
c'est que c'est le moment idéal où le partenaire, ou tous les partenaires que vous connaissez, que ce soit les partenaires étatiques, que ce soit les partenaires au développement, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, les donateurs, c'est en ce moment-là que ceux-là sont en train de planifier. Eux aussi rentrent dans leur temps de planification, que ce soit au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel, mais ces partenaires rentrent donc dans un moment de planification pour leur année, soit sur 3 ans ou 5 ans, en tout cas pour l'année 2022, c'est dans ce dernier trimestre-là que ces partenaires donc planifient. C'est donc le moment pour vous de vous glisser dans cette planification, de proposer ce que vous avez comme priorité et pour que ces priorités-là soient prises en compte par ces partenaires. Vont vous permettre donc d'avoir des subventions, d'avoir des appuis financiers, des appuis techniques de la part de ces partenaires. C'est donc le moment. C'est clair, 3 raisons fondamentales. Donc au niveau de dev.org, on est prêt à vous accompagner dans ce moment-là. Voilà, l'offre est là. Si vous êtes prêts, vous nous contactez, nous allons vous accompagner, waouh, pour des tarifs inimaginables, donc à élaborer votre plan d'action. En plus, pour aujourd'hui, bonus, nous allons vous mettre 2 liens d'appel à projet en commentaire, donc dans le lieu pour que vous puissiez regarder. Dev.org, c'est la chaîne de développement qui vous offre donc les perspectives donc d'aller plus loin, d'atteindre vos objectifs et de vous développer toujours aller de l'avant avec Dev.org. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à vous.